bienvenue à nouveau dans l'émission, les gars. C'est Big et on est là aujourd'hui et j'ai envie de beef jerky. Alors je me suis procuré un magnifique morceau de rumsteak. J'ai mon fumoir Davos qui est une machine à faire du jerky. Regardez dans la description ci-dessous pour le lien vers le site web, les gars, mais ces machines sont vraiment fantastiques pour faire des saucisses, du jerky, du poisson, tout ce qui est barbecue. Allez jeter un œil, les gars. Mais maintenant, ça arrive et on va préparer un superbe beef jerky, les gars. Haspi. J'ai un beau rôti de rumsteak. Et si vous écoutez bien, les gars, il a passé quelques heures au frigo. Maintenant, quand vous faites du beef jerky, il ne faut pas garder tout le gras, donc on va l'enlever. Il vous faut une pièce aussi maigre que possible, mais ce rumsteak est parfait pour faire du beef jerky. Et prenez un long couteau à trancher bien affûté ou une trancheuse à viande, les gars. Je vais utiliser la trancheuse à viande, tout simplement parce que j'ai les gadgets et j'aime bien m'amuser avec. Mais prenez un couteau, tout simplement, et on va découper ça en magnifiques morceaux pour le beef jerky. Donc ce que je vais faire, c'est préparer ça en le prenant et en le coupant droit au milieu, les gars. Et ensuite, je vais passer ça à la trancheuse à viande pour obtenir de belles longues lamelles de beef jerky. J'ai réglé la trancheuse à viande sur quelques millimètres d'épaisseur, les gars, et on va simplement commencer à faire tranquillement nos belles tranches de beef jerky, vraiment tout doucement. Regardez-moi ça, les gars, un absolument magnifique et vraiment impressionnant tas de ronds de berguin tranchés. Et on va faire mariner tout ce bœuf pendant 24 heures, les gars. Et ce qu'on va utiliser, c'est une bouteille entière, soit 150 ml dans ces bouteilles, de sauce Worcestershire. J'ai un magnifique sirop d'érable, juste pour ajouter un peu de douceur, et je vais en mettre une demi-tasse. Et juste pour un petit coup de salé en plus, je vais ajouter tout doucement un quart de tasse de sauce soja, cette sauce salée et savoureuse. Et c'est de la sauce soja foncée. Et pour notre dernière touche optionnelle de saveur, mais souvenez-vous que lorsque vous allez fumer tout ça, les saveurs vont s'adoucir, alors rendez-les aussi percutantes que possible. J'ai ici des piments chipotle fumés qui sont connus pour leur saveur intense et légèrement épicée. Je vais en ajouter exactement 2 cuillères à soupe dans notre marinade afin de lui donner un goût fumé et relevé, ce qui va vraiment sublimer la préparation de notre plat. Je vais prendre tout notre bœuf, bien frais et de qualité, puis je vais le mettre délicatement dans la marinade et ensuite je vais bien masser le tout doucement pour que toutes les saveurs s'imprègnent. Il faut que chaque morceau de viande soit imprégné de cette marinade. À ce stade, filmez le tout avec du film alimentaire, mettez-le au réfrigérateur, laissez-le pendant 24 heures ou toute la nuit et il sera prêt à être fumé le lendemain. Vous pouvez aussi le mettre dans un sac Ziploc ou un sac sous vide et le laisser jusqu'à 48 heures. J'ai déjà essayé 48 heures et c'est absolument incroyable. Mais là, on va laisser cette marinade agir pendant 24 heures. On se retrouve demain. 24 heures plus tard. Et vous pouvez voir que la marinade a bien pénétré dans le bœuf. Tout ce que j'ai fait hors caméra, c'est de le sortir de la marinade, de le poser sur ses grilles de séchage, de le tapoter avec du papier absorbant et il est prêt à aller dans le fumoir. Mais avant de le mettre dans le fumoir, il y a encore une petite chose à ajouter pour donner encore plus de saveur. Vous prenez simplement un peu de rib barbecue, celui que vous aimez, ou juste un peu de sel et de poivre si vous préférez,
et on va saupoudrer un peu plus de rub sur notre magnifique beef jerky. J'ai décidé d'aller plus vite pour les retourner, j'utilise la grille. Voyons si ça marche. Parfait. C'est l'autre côté. Maintenant, si vous n'avez pas de Dravo, qui est un fumoir vertical où l'on peut suspendre la viande, vous pouvez prendre vos grilles et tant que vous avez suffisamment d'espace entre elles, les placer dans n'importe lequel de vos barbecues. Mais il faut bien laisser de l'espace autour pour que l'air puisse circuler, car on ne les cuit pas, on les sèche et on leur donne ce goût fumé. Préparons le Dravo pour fumer ces morceaux. D'accord. Nous avons mis notre grille dans le Dravo. Et nous avons notre jerky, et je vais en accrocher autant que possible sur des crochets, puis les mettre dans le barbecue. C'est l'heure du fidèle torchon. Toute la viande est suspendue là, elle a vraiment fière allure, les gars. Mais un autre avantage du Dravo, si vous voulez que ça fume vraiment bien, faites-les sécher pendant quelques heures avant de les fumer. Et à l'arrière, il y a un ventilateur juste ici que j'ai ouvert, et on peut allumer le ventilateur de séchage, fermer la porte et laisser sécher ce bœuf pendant quelques heures avant de lui donner la saveur du fumage. Quelques heures se sont écoulées, les gars. Il est temps d'apporter un peu de cette fumée de chêne à ce bœuf séché. On a notre tube à fumer sur le côté et ce truc est génial. C'est un super générateur de fumée. On va prendre nos copeaux ou, dans mon cas, des pellets de chêne et on va remplir ce générateur de fumée. Et ce générateur de fumée, on l'allume à l'extérieur, il a un séparateur sur le côté qui évacue toute la fumée sale et envoie une belle fumée de chêne propre dans la chambre. Alors prenez votre briquet et allumons ces chips. Voilà, les copeaux de bois sont allumés. Assurez-vous que le compresseur est en marche, ça va commencer à faire circuler la fumée. Assurez-vous que la cheminée est ouverte en haut. C'est pour que l'air circule bien parce que, comme je l'ai dit, on est en train de sécher la viande, pas de la cuire, mais il nous faut quand même un peu de chaleur pour la dessécher. Donc on va allumer la résistance chauffante et la régler à 70 degrés Celsius, puis on va fumer et sécher tout ça pendant 4 heures. On va voir comment ça se passe. Mais regardons un peu comment la fumée enveloppe ces magnifiques lamelles de bœuf séché. Vous pouvez voir la fumée, bien visible, qui arrive lentement et va venir délicatement caresser tout ce bœuf séché en enveloppant chaque morceau d'un léger voile parfumé. On a la résistance qui crée une belle convection d'air, ce qui va permettre une bonne circulation de l'air à travers le haut du fumoir pour obtenir un bœuf séché absolument fantastique, les amis. En attendant que ça se termine, les gars, jetez un œil à notre autre goûteur en herbe. Voici Sneaker, le petit frère de Dave. Il est encore un peu trop petit pour goûter, mais il sera dans la prochaine vidéo, les amis. Donnez-nous un coup de pouce pour Sneaker. Ça fait un peu plus de 4 heures, les gars. On approche même plutôt des 5 heures. Oh, et je vois là-bas du magnifique bœuf séché, parfaitement tranché et joliment présenté, qui me donne vraiment envie d'y goûter tellement il a l'air délicieux. Goûte un morceau sortant. Délicieux. Allez, sortons tout ça et voyons le résultat. C'est une montagne de bœuf séché, les gars. Regardez un peu tout ce qu'on a obtenu. Je crois que ça m'a coûté. Le gros morceau de rhum steak était à peu près 13 livres. Jamais vous n'achèteriez autant de jerky pour 13 livres. Là, je l'ai fait un peu plus sec parce que je vais le mettre dans des sacs Ziploc.
Ça va se détendre un peu, mais demain, ce sera la texture parfaite. Donc ne le mangez pas ce soir. Mettez-le dans un sac Ziploc et régalez-vous dans 24 heures. Mais bien sûr, privilège du maître du barbecue, il faut que j'en goûte un peu. Et Dave, tu en veux? Allez, vas-y, tiens Dave, viens mon grand. Voilà Dave, le chef goûteur pour l'instant, et il est accompagné de son frère, Sneaker, que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais on va rentrer à l'intérieur. Les amis, profitez de ça, emballez le tout pour ce soir et on se retrouve dans la prochaine vidéo, quelque part par là. Délicieux.